Salut tout le monde, pour cette nouvelle émission Kaboom, on va partir sur les traces de l'Enfeust. Mais vous voulez qu'on parle de quoi exactement? De l'Enfeust de Troie, l'Enfeust des étoiles, Odyssée, Quest, Sixit 3, les trolls de Troie, les gnomes, les conquérants, les guerrières de Troie? Parce qu'à un moment, s'il faut parler de tout ça, ça va être un peu compliqué. Loin dans le temps, l'espace et l'imagination, se trouve le monde de Troie. La magie y intervient dans le quotidien de tous. Chacun possède un pouvoir, grand ou petit, utile ou inutile. Notre héros, l'Enfeust, lui, peut fondre le métal d'un seul regard. C'est donc en toute logique, dans la forge du paisible village de Glyn, l'image même de la ruralité souriante, que commence notre histoire. Au milieu de ce monde, l'Enfeust va s'apercevoir que, dans certaines circonstances, il a la possibilité d'avoir un pouvoir bien plus important. L'Enfeust saisit l'épée par le pommeau, et c'est là que le destin du jeune homme bascula. C'est son truc au destin de basculer. L'apprenti forgeron allait devenir le sauveur du monde de Troie. Mais l'Enfeust, c'est avant tout un gamin de 16 ans, qui est avec deux filles au départ de l'histoire, qui ont son âge, mais comme c'est des filles, elles sont beaucoup plus malines et beaucoup plus matures que lui. Et en fait, on retrouve tout le côté paumé des ados qu'on a été face aux filles. Et l'Enfeust, c'est quelqu'un qui alterne en permanence entre l'héroïsme et la niaiserie, quoi. Au départ, j'avais moi un scénario qui était un scénario assez touffu, assez complexe, avec de la magie sur une planète couverte d'eau, un groupe de baladins qui partaient à la recherche de la source de la magie. C'était un peu trop lourd, un peu compliqué. Mon éditeur me l'avait fait remarquer. Je me suis dit, bon, j'ai deux histoires. Là-dedans, j'ai fait d'un côté les feux d'Askel, de l'autre côté, j'ai écrit l'Enfeust. Et puis, il se trouve que Didier travaillait chez Soleil, et puis qu'on avait sympathisé, et qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit, voilà, j'ai plusieurs scénarios. Alors, j'avais un scénario qui s'appelait Zo 117, qui était une sorte de Dactari dans l'espace, et puis un autre qui était Le monde de Troie, l'Enfeust. Et Didier était plus attiré par l'autre scénario. Son histoire de rouquin avec son épée magique, j'ai dit ouais, il a insisté et j'ai fait les 3 premières pages de l'Enfeust. Et ce qui est arrivé, c'est que dès les premières pages, en fait, ce qui m'a étonné, c'était que les personnages, j'avais l'impression de les connaître, en fait, c'était évident. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que il est possible pour un dessinateur de faire une rencontre pendant qu'il dessine. Dès la première page, l'Enfeust, Sixi, c'était évident. Moi, j'irais même dès la première image parce que on était à un festival ensemble à Toulon et Didier signait sa série de l'époque qui s'appelait Rock. Et sur la page de garde, là où on fait les signatures, je lui dis cherche-moi, comme on n'avait pas beaucoup de monde, ni l'un ni l'autre, on avait un peu de temps, je lui dis le personnage, t'as une idée et tout. Et il commence à croquer l'Enfeust en tablier de forgeron, les gants déjà, le marteau. Et tout de suite, j'ai vu le charisme du personnage. En fait, au premier coup, au premier jet, il tenait le personnage. Des fois, on entend en interview, il y a des démarches qui sont faites, il y a des grandes réflexions. Des fois, ça prend des années. Et puis, des fois, en tout cas, c'était le cas pour nous, ça s'est fait, mais vraiment comme ça, quoi. J'ai envie de dire comme par magie. Je suis d'abord un lecteur. Et donc, je me suis mis à dessiner comme un lecteur dessine, c'est-à-dire j'ai imité. Donc, imiter les gens que j'aimais lire. Donc, évidemment, on retrouve du Loisel. Dans la mise en scène, on retrouve un peu de Vatine aussi. Après, ce qui est important, c'est qu'un dessinateur, c'est l'interprète d'une partition. La partition, c'est le scénario. Donc, quand je lis le scénario, il faut que ça me parle. Et en l'occurrence, ça parle. Je vais même dire une chose, c'est que j'entends même les voix des personnages. Donc, ça veut dire que c'est déjà ça. Ça y est, quoi, quelque part, il y a quelque chose qui s'est amorcé. Quand on commence les premières pages de l'Enfeust, c'est simple, pour moi c'est mon dernier album.
Pour moi, voilà, ce que je faisais avant ne marchait pas, j'avais pas de raison de penser que ça allait marcher. La seule différence qu'il y avait, c'était que là-dessus, j'avais l'impression de m'amuser plus. Donc, on s'est mis d'accord en disant, amusons-nous ensemble plus. Voilà, on a un petit bac à sable et on va s'amuser tous les deux dedans. Et voilà. Moi, de mon côté, je faisais de la BD à plein temps. J'avais laissé tomber le travail de journaliste que j'avais fait quelques années. Les boulots de com, j'en avais fait pas mal, pour me consacrer entièrement à la BD. Mais Mourad, l'éditeur, m'avait à ce moment-là quasiment salarié, c'est-à-dire qu'il me donnait des sous tous les mois. Alors je faisais déjà les Feux d'Askel, les Holoden, les Maîtres cartographes de 3 séries, qui marchaient gentiment, c'est-à-dire suffisamment pour qu'il ait envie de continuer, mais pas suffisamment, moi, pour que je gagne correctement ma vie. Et je commençais à lui devoir beaucoup de sous. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, je vais retourner faire de la pub pour rentrer du cash, là, parce que je vais arrêter la BD un moment. Et c'est le moment où on était en train de faire l'Enfeust. Donc Didier et moi, on était tous les deux, pas dans le renoncement complet pour moi, mais en tout cas dans un moment où je me suis dit, je vais temporiser, je vais... Et puis, voilà, le succès de l'Enfeust nous a surpris autant l'un que l'autre. La machine s'est emballée très très vite. Et voilà, il y a une anecdote qu'on raconte régulièrement, mais un festival où on arrive tous les deux et où on voit de loin, on demande où on est placé, on nous dit vous êtes là-bas. Maison Lafitte. Maison Lafitte, on nous dit vous êtes là-bas, donc on s'approche, on voit une file énorme, on se dit, non mais là on a le même réflexe, on se dit merde, ils nous ont mis à côté de Margerin. En fait non, c'était pour nous. Et là, on était en train de nager un crawl au milieu de nos propres lecteurs. On a fait les 4 premiers albums en 2 ans. Ouais. Et Didier y a laissé sa santé, son couple de l'époque, beaucoup de choses, mais l'Enfeust y a gagné. Oui. Ouais, on était dans une dynamique, on était des morts de faim aussi. En fait, quand on parle de l'Enfeust, face à toi, il y a un scénariste, un dessinateur, mais derrière, il y avait aussi, comme il l'a dit, il y avait aussi Mourad. Et c'est vraiment il y avait une force, quoi. Entre nous, on était en mode machine de guerre. Hein. En plus, il faut voir les choses dans le contexte de l'époque. On est dans une maison d'édition qui est à Toulon, qui est une petite maison d'édition. On n'est pas c'est pas Paris, c'est pas Dargaud, c'est pas... et on n'est rien. Le retour du public, ça a été « Waouh, c'est complètement nouveau, on n'a jamais vu ça ». Nous, on n'avait pas l'impression de faire quelque chose qui n'avait jamais été vu. Moi, de mon côté, j'aimais beaucoup mettre de l'humour dans l'heroic fantasy. Or, les séries de fantasy à l'époque étaient plutôt sérieuses. Et je crois que le fait que je n'ai pas été un spécialiste de la fantasy m'a permis de toucher tout le monde, y compris donc tous les gens qui ne sont pas du tout spécialistes de la fantasy, puisque finalement je parlais à tout le monde. À côté de ça, le dessin de Didier, il faut bien le dire, a un charisme, une force de séduction immédiate qui est très très fort, parce que Didier est un formidable raconteur. D'ailleurs, je peux le répéter, c'est une phrase que Didier m'a dite une fois. Il m'a dit « Ouais, mais moi, faire un dessin pour un dessin, une affiche, un ex-libris, ça m'emmerde. Ce que j'aime, c'est quand il y a une case avant, une case après et une bulle dedans. » Et j'ai une fois un autre dessinateur avec qui je discutais qui me dit, mais mot pour mot la même phrase, dans un style complètement différent, mais c'était Philippe Franck. Donc je dis, c'est pas par hasard si... Je dessine moins bien les voitures quand même. C'est pas par hasard si ces 2 dessinateurs qui ont su tout de suite captiver le grand public, parce que leur passion, c'est de raconter, c'est pas de se faire plaisir à faire un beau dessin. Et c'est ça le dessin, c'est un moyen, c'est tout. Enfin après, on fonctionne pas tous pareil, heureusement d'ailleurs. Voilà. Après, pourquoi ça a plu Moi, je pense qu'on a été nous-mêmes, tout simplement. On ne s'est pas regardé le faire, on a fait, on avait envie de le faire, et on s'est dit, puis de toute façon, il y aura pas de lecteur, donc peut-être qu'on a été à ce moment-là plus sincère. J'ai pas, dès le départ, l'idée de décliner l'Enfeust. Par contre, j'ai un monde très riche. Ça, je le sais, une des premières choses que j'ai faites, ça a été d'endresser la carte. Et je me souviens d'une fois où j'ai dit à Didier, je lui ai montré la carte, je lui ai dit, on n'aura pas assez de notre vie entière pour raconter tout ce que cette carte m'inspire et tout ce qui peut se passer sur cette carte. Après, l'éditeur, lui, voyant le succès de l'Enfeust, justement,
s'est dit, tiens, ça serait bien de faire un spin-off avec le personnage du troll. Ce que j'ai refusé immédiatement en disant, je vois vraiment pas l'intérêt. Et il se trouve qu'un jour, dans un festival, beaucoup de choses se passent dans les festivals, avec Jean-Louis Maurier, on dédicaçait les feux d'Askel, et puis il y a un petit gamin, Didier n'était pas là, un petit gamin arrive avec un Lanfeust. Et puis il y avait un pauvre petit gamin qui était là, sur Lanfeust, qui voulait une dédicace, et puis Top m'a dit, bah écoute, fais-lui un troll, quoi. Et moi, je lui ai fait un troll à ma façon, j'ai fait un troll en tutu en train de danser. Et là, Toff m'a regardé, t'as pas envie de faire les trolls? Et je me suis jeté un peu dessus comme une récréation entre deux feux d'Askel, quoi. Quand je faisais les feux d'Askel, j'étais interdit bancaire, j'avais des loyers en retard. Et c'est un coup de bol pour moi. C'est une énorme chance, quoi. Ça fait, je crois, au premier numéro, ça a dû faire 40 000. Un truc comme ça, quoi. Donc j'étais derrière la locomotive d'Enfeust, donc c'était... le petit troll de temps en temps entre deux feux d'Askel, il a pris la place, quoi. Et là, d'un coup, je me dis, ouais, on peut faire quelque chose qui n'aura rien à voir avec l'Enfeust. Ça sera autre chose. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, du coup, c'est de prendre le point de vue inverse. Dans l'Enfeust, on est avec les humains. Les trolls sont des méchants dangereux. À part Rébus, mais parce qu'il est enchanté. Là, on se met du point de vue des trolls qui, eux, sont des êtres comme les autres, sauf qu'ils mangent du paysan au lieu de brouter de l'herbe. Et finalement, c'est les humains qui sont des méchants. Donc, il y avait ce changement d'angle, ce changement de point de vue, qui d'un coup m'ouvrait une perspective intéressante. On fait du grenade déguisé en Heroic Fantasy. Hein, en gros, c'est ça les trolls. Hein. On est plus près d'Astérix que dans le barbare, hein, dans l'esprit, quoi. C'est toujours le monde de Troie, mais ça suit leur chemin parallèle, quoi, tout simplement, quoi. Dans le même univers cohérent. On a été super surpris au début, premier troll, d'avoir un Alphard 9-12 ans, quoi. Plus l'année suivante, c'est l'Enfeust qu'il a eu, et on l'a rechopé un Alphard après, avec les trolls, juste après, quoi. Il y a eu 3 ans d'affilée d'Alphard le monde de Troie, quoi. Donc avoir les gamins qui arrivaient avec les trolls, c'était génial, quoi. C'est toujours pareil, un succès d'une série, c'est une chance. C'est une chance, c'est une alchimie qui se fait, tant mieux. Ça continue tant qu'on s'amuse dessus. Moi, j'ai pas senti derrière les trolls qu'il y avait un filon. Et puis, soyons honnêtes, si ça avait été juste un filon, ça n'aurait pas eu ce succès. Pas sur autant de bouquins. Le business fait partie de l'inspiration. Ouais. Souvent, on a tendance à les séparer, à les scinder. C'est une erreur. Moi, je parle maintenant, alors je parle pour moi, hein, mais quand ça marche, on a toujours tendance à se dire « Ah ouais, mais les sous, alors ils en font d'autres ». Quand ça marche, pour nous, on met le flingue sur la tempe à personne. Les gens, ils l'achètent ou ils ne l'achètent pas. Quand les livres partent, c'est notre applaudimètre. Et quand les gens, on a droit à une standing ovation, évidemment qu'on a envie de jouer encore sur scène. C'est ça qui se passe. De la même manière d'ailleurs que quand on commence à voir que la série, elle décline, on est malade, quoi. On n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas juste à se dire, il faut que je trouve un plan B parce qu'il faut que je paye mes impôts. Non, on est malheureux. On entend souvent le « oui, il continue parce que ça rapporte plein de pognon ». Oui, mais quand on en a du pognon, on fait ce qu'on veut, justement. C'est l'avantage d'en avoir. C'est quand on n'en a pas, qu'on n'est pas libre, qu'on doit écouter l'éditeur, qu'on doit se plier, et que là, on peut être amené à faire des mauvais choix pour des mauvaises raisons. Pendant 4 ans, Didier a fait un break, c'était pas qu'on se supportait plus, mais c'est qu'il avait envie de faire d'autres choses. Mais je supportais plus de faire que ça, parce que voilà... Voilà, il se sentait prisonnier de l'Enfeust. Et puis maintenant, là, on redémarre, mais avec une formule d'album unitaire. Il n'y a plus ce à suivre de fin d'album qui nous oblige à toujours être derrière. Donc on en a fait un. Le suivant, on ne l'a pas encore commencé. J'ai même pas encore trouvé la bonne idée qui va nous donner envie de le faire. On ne sait pas quand on le fera, quand ça sera. On a une liberté et on est maintenant sans pression par rapport à ça. Donc c'est vraiment quand il y a la bonne idée, la bonne envie, que là qu'on y va, quoi. Alors, beaucoup des noms que j'utilise, surtout à l'époque, viennent de pas loin d'ici, de la carte du Finistère. L'Enfeust est un petit hameau à côté du Conquet, où j'allais pour prendre le bateau pour Ouessant. Eckmühl, c'est un phare qui est un petit peu plus loin. Askel aussi, voilà. Ouais, puis l'Enfeust, c'est mieux que Clermont-Ferrand de toute façon. Voilà, parce que si on l'avait appelé la mode Beuvron, ouais. Je ne sais pas si ça aurait marché pareil. Hein. La mode Beuvron de Troyes. La mode Beuvron de Troyes, ouais. Concept. Il y a un truc à lancer. Il faut lancer un truc. Je sens que là, on va partir sur un nouveau bouquin. Là. Et donc, si je suis l'élu, avec cette épée, je pourrais avoir tous les pouvoirs. Parce que bon,
Ça a quand même l'air d'être un peu de la camelote ton truc. Enfin, je veux dire, c'est pas Excalibur, quoi. Bon, je vais essayer avec une bonne vieille formule à l'ancienne, là. Par le pouvoir du crâne ancestral. Oh, ça a l'air de fonctionner un tout petit peu, quand même.